Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle recette sur votre chaîne YouTube Jusqu'au goût du monde. Vu que nous sommes au mois de février, nous allons réaliser une recette à base de crêpes pour la Chandeleur. Oui, vous allez me dire, t'es un petit peu en retard quand même, la Chandeleur c'était le 2 février. Mais bon, c'est comme pour la galette des rois à l'épiphanie, on finit par en manger pendant tout le mois de janvier. Et donc la Chandeleur, pour les gourmands comme moi, et je suis sûr que je ne suis pas le seul, c'est juste un prétexte pour faire des crêpes à tout va et à manger pendant tout le mois de février. Et pour ne pas faire de simples crêpes, nous allons réaliser un gâteau de crêpes aux pommes caramélisées avec en supplément une petite sauce au caramel beurre salé pour faire un petit coucou à nos amis en pays breton. Donc pour cette recette de gâteau de crêpes aux pommes caramélisées, pour la pâte à crêpes vous aurez besoin de 150 g de farine de froment, 150 g de fécule de maïs, 3 œufs, 15 g de beurre, un demi-litre de lait. Et pour les pommes caramélisées, nous utiliserons 8 pommes. Donc là j'ai pris un mélange de pommes golden et pommes Fuji, car en plus ce sont des pommes de saison. Nous utiliserons aussi 50 g de sucre et une gousse de vanille. Et pour la sauce au caramel beurre salé, nous utiliserons 100 g de sucre pour 50 g de beurre demi-sel, ainsi que 10 à 15 centilitres de crème fraîche. Hop hop hop, je viens d'avoir une idée. J'ai dit que nous allons réaliser une sauce au caramel beurre salé pour faire une dédicace à nos amis bretons. Eh bien, je dirais même plus, nous allons réaliser deux gâteaux. Un gâteau classique à base de pâte à crêpes classique et un gâteau 100% breton avec de la pâte à crêpes à base de farine de sarrasin. Les pommes, nous allons les faire caraméliser avec un petit peu de cidre et bien évidemment la petite sauce au caramel beurre salé pour accompagner. Et pour la recette 100% bretonne, nous remplacerons la fécule de maïs par 150 g de farine de sarrasin. Et pour faire caraméliser les pommes, nous utiliserons en plus un cidre fermier 100% breton. Pour la préparation de la pâte à crêpes, je suppose que vous connaissez, on mélange les farines. Et donc bien sûr, si vous faites la recette 100% bretonne, vous remplacez la fécule de maïs par la farine de sarrasin. On ajoute une pincée de sel, on crée un puits au milieu dans lequel on va déposer les 3 œufs. Et on va rajouter le lait petit à petit. Et on mélange au milieu en incorporant la farine tout doucement pour éviter d'avoir des grumeaux. Une fois tout le lait incorporé et mélangé à la farine et aux œufs, on va pouvoir rajouter le beurre que l'on aura fait fondre soit à la casserole soit au micro-ondes. Et maintenant on va laisser reposer notre pâte à crêpes pendant une demi-heure ou une heure au réfrigérateur. Deuxième étape de notre recette, nous allons réaliser les pommes caramélisées. Et donc en premier, il va bien sûr falloir les éplucher et les couper en petits dés. Pommes plus tard, nous allons pouvoir passer à la cuisson des pommes. Toutes nos pommes dans la casserole, auquel on incorpore les 50 g de sucre. On va ajouter à nos pommes une gousse de vanille fondue en deux. Donc on va gratter les graines avec le dos du couteau. La gousse de vanille et les graines de vanille sont mélangées dans le jaune. On va recouvrir avec de l'eau. On laisse caraméliser et compoter nos pommes pendant une vingtaine de minutes. Pendant que nos pommes caramélisent tranquillement, nous allons préparer la sauce au caramel beurre salé. Donc pour cela, nous allons mettre le sucre dans la casserole et on met à chauffer. Il est très important que la casserole soit complètement sèche, car s'il y a un petit peu d'eau dans le sucre, cela va complètement faire rater notre caramel. La première étape va être de caraméliser le sucre. Et pour cela, on laisse le sucre tout seul. On n'a pas besoin d'intervenir. Pour mélanger, on mélange juste un petit peu comme ça, avec un coup de poignet, mais surtout pas avec une cuillère ou n'importe quel autre ustensile qui pourrait vraiment nous faire rater notre caramel. Quand notre caramel commence à blondir, on peut commencer un petit peu à remuer tranquillement d'un coup de poignet pour faire dissoudre le reste du sucre. Pendant ce temps, à côté, on fait chauffer la crème. Pas besoin de la porter à ébullition, il faut juste qu'elle soit tiède pour ne pas créer un trop gros contraste de température avec le caramel lorsque l'on va l'ajouter. Le caramel est prêt, notre sucre est bien caramélisé. Nous allons pouvoir rajouter la crème chaude à l'intérieur. On l'incorpore doucement pour faire attention que ça ne déborde pas. On incorpore ensuite les morceaux de beurre demi-sel et on mélange toujours comme ça avec un coup de poignet.
Notre sauce caramel beurre salé est prête, on peut la mettre à réserver dans un petit pot en attendant la fin du gâteau. Après 20-25 minutes de cuisson, nos pommes ont bien compoté, on peut retirer la gousse de vanille et réserver en attendant le montage de notre gâteau. Pour la version 100% Bretagne, une fois que l'eau s'est bien évaporée de nos pommes, on va rajouter le cidre pour déglacer nos pommes. Et réserver. Nos pommes et notre sauce caramel beurre salé sont prêtes. Notre pâte à crêpes a reposé au moins 1 heure au réfrigérateur. Ça va être le moment le plus ludique de la recette, le moment où on va faire sauter les crêpes, le moment tant attendu. Un tour complet. Nous arrivons à la dernière étape, le montage de notre gâteau de crêpes. Maintenant, une crêpe et une couche de pommes. Et voilà, cette nouvelle recette est terminée, j'espère que cela vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez réalisé le gâteau de crêpes classique ou alors le gâteau de crêpes 100% breton. Et si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook sur les pages Jusqu'au goût du monde. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette et une nouvelle vidéo pour partir jusqu'au goût du monde.